Bonjour, maman panda. Bonjour, maman panda. Ah, vous avez l'air de vrais bonshommes de neige. Attendez, je vais vous brosser un peu. Ça fait des jours qu'il neige sans arrêt. Oui, nuit et jour. Espérons que ça va bientôt cesser. Avec ce froid, on ne peut pas rester dehors. Entrez, allongez-vous sur la paille pour vous réchauffer. Qu'est-ce que vous attendez? Venez! On vient. Oui. Oh, je ne vois plus rien. Au secours. Sortez-moi de là. Je sais que vous êtes là. Maladroit! Pourquoi personne ne m'aide? Je tombe là-dessous. Attends, je te tiens. Merci beaucoup. C'était épouvantable. J'ai failli être asphyxiée. Je manquais d'air là-dessous. Ça vous amuserait peut-être si je vous racontais une histoire. Souhaitons que pendant ce temps-là, il cessera de neiger. Oui, je t'en prie, maman, ce serait bien. Ce que je veux vous raconter s'est passé il y a de nombreuses années dans un pays très lointain, par une splendide journée d'été. Sous le globe de feu du soleil apparut dans le ciel un point étincelant. Tout d'abord, il fut difficile de savoir de quoi il s'agissait, car le point brillant se rapprochait lentement de la Terre. Enfin, on distingua une minuscule petite araignée suspendue à un parapluie dont le scintillement se balançait au gré du vent. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Dépêchez-vous, suivez-moi! Une étoile vient de tomber du ciel! Vite, il faut aller le dire aux autres! Une étoile est tombée du ciel! Une étoile est tombée du ciel! Une étoile? Quelle histoire? Oh, c'est juste une étoile et il court comme s'il y avait le feu quelque part. Une étoile à terre, c'est rare. Alors voir ça. Elle devait être là! Hein? Oh, oh. C'est moi que vous cherchez? Pourquoi avez-vous l'air si énervé? Est-ce vrai que tu viens de tomber du ciel? C'est bien possible. En tout cas, je suis venue d'en haut. Mais je ne suis pas tombée, je planais. C'est parce que je suis... Tu nous raconteras cela plus tard. Vous pouvez être rassurés, c'est juste une araignée. Pourquoi juste? Nous avons cru que tu étais une étoile. Une étoile, c'est quelque chose de rare et cela nous aurait rendus riches. Pourquoi avez-vous pensé à une étoile? Ah oui, je devine ce qui s'est passé. Vous avez fait une confusion. C'est le scintillement qui vous a trompé. Mon ombrelle brille au soleil. Je viens de là-bas, tout en me balançant. Oh. Dommage, j'aurais bien aimé avoir une étoile. Je le savais bien qu'il n'y avait pas de miracle. Au revoir. Au revoir. Attendez, j'ai une question à vous poser. Est-ce que je peux m'installer dans votre région? Mais oui, tu peux t'installer où tu veux, sauf dans cet arbre où tu es actuellement. Précisément, cet arbre m'appartient. C'est extraordinaire. Ils ont pourtant dit qu'elle était ici. Oui, bizarre. Tati, pourquoi t'en vas-tu aussi vite? Tu es certainement le lièvre le plus maladroit que je connaisse. Le petit s'est-il fait mal? Oui, Patty a fait un faux pas. Tu souffres? Fais-moi voir ton pied, Patty. Oh. Voilà, maintenant la douleur va s'estomper. Ah, tu as raison, ça ne fait plus mal.
Merci beaucoup. Je peux de nouveau sauter comme si rien ne s'était passé. Très étonnant. Ah, merci beaucoup, petite araignée. Y a pas de quoi, mais dites-moi, que cherchez-vous de si bon matin? Est-ce important? Pas tellement. Nous cherchons seulement une étrangère qui serait venue habiter par ici, mais nous ne la trouvons pas. Elle doit bien se cacher. N'insiste pas, Patty. Oh. Êtes-vous très déçu? L'étrangère ne se cache absolument pas. Non. Si vous voulez, vous pouvez vous y asseoir. À mon tour maintenant. Merci. Tapsi, je t'en prie, maintenant c'est à mon tour. Tu dois bien te cramponner, Patty. Je te pousse. Oh, je veux redescendre, j'ai trop peur. Tu devrais essayer, Patty, c'est amusant. Tu en connais des choses. Ça te plaît? Mon bateau est le meilleur. Non, c'est le mien qui va plus vite. Non, c'est pas vrai. Vous avez assez joué comme ça. Venez plutôt nous aider. Plus nous serons à travailler, plus vite on finira. Sous cet arbre là-bas, il y a un tas de noix. Allez vite les ramasser. Il faut les emmagasiner. On a compris. Oh, il n'y a pas une seule noisette. Ou bien il se fait des illusions, ou il nous a raconté une histoire. Oui, mais pourquoi? Ah, T'assures que ça n'a rien de comique. Que se passe-t-il? Vous avez des difficultés? Nous devons ramasser des noisettes, mais il n'y en a pas une seule dans le coin. Combien vous en faut-il? Oh, beaucoup. Je vais les chercher. Nous ne pouvons pas accepter ça. Et pourtant, il le faudra bien. Maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre le vent. Un instant. Ça ne va pas tarder, il me semble. Le vent est froid, je suis frigorifiée. Ah. Ne commence pas à compter.
Ça ne sert à rien. Il y en a beaucoup trop. 7. C'est grâce à la petite araignée que nous avons tout ça. Mais elle est plus petite qu'une noisette. Comment a-t-elle pu faire ça? De deux choses l'une, ou elle ment ou vous radotez. Oh, je préfère m'en aller. Tout cela me déplaît profondément. J'ai l'impression que cette araignée n'a pas une bonne influence sur les lapins. C'est moi, Sibylle. Qui ça? Ah, c'est toi, entre vite, Sibylle. Dis vite ce que tu veux, je suis fatigué. Nous devons prévoir qu'il fera très froid cet hiver. Vraiment très froid? Oui, un froid extraordinaire. Tout va geler. Les lacs, les rivières, les arbres et même certaines provisions. Personne ne peut prévoir l'avenir, même pas toi. C'est scientifique. Je prévois cela grâce au mouvement des nuages et au vent. Tu peux me croire? Et même si c'est vrai, on ne peut rien y changer. Non, bien sûr, mais vous pourriez être prévoyant en transportant toutes vos provisions dans un endroit qui serait à l'abri du froid. Ce ne sont que des babillages. J'en ai assez. Depuis que tu es ici, tu nous rabats les oreilles avec tes vantardises inutiles. Décampe d'ici. Va-t'en de notre région, Sibylle. Bonjour, vous trois. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, de la neige. On appelle ça de la neige. Vous voyez donc neiger pour la première fois de votre vie? Oui. Écoutez-moi et faites bien attention à ce que je vais vous dire. Rentrez vite à la maison, rassemblez les provisions qui vous appartiennent, sortez-les du magasin et mettez-les dans votre chambre. Avez-vous compris? Nous avons compris. Et étendez du foin bien sec sur le sol de votre chambre. Nous te remercions pour tes conseils, Sibylle. Au revoir. Et bonne chance! Je ne me souviens pas d'avoir déjà eu aussi froid. Oh, je te crois, il n'a jamais fait aussi froid chez nous. Nous allons tous être congelés. Oh, sottise, on passera bien l'hiver. Ça ne durera pas plus longtemps que d'habitude. Le printemps va revenir. Le mieux est que nous restions à la maison pendant qu'il fait si froid et qu'on évite de sortir. Elle est devenue Sibylle, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Je suis sûr que je ne passerai pas l'hiver. Je ne suis pas habitué à un tel froid. Eh, bonjour! Vous pourriez vous rapprocher du feu pour vous réchauffer. Du feu, pas question. Le feu, c'est très dangereux. Celui qui aurait l'audace d'aller près du feu brûlerait aussitôt.
Le feu est notre ennemi. Il faut s'en tenir éloigné. On apprend ça aux enfants. Nous ne pouvons pas accepter ta suggestion. Il suffit pourtant de savoir s'y prendre. Je vais vous procurer du feu pour vous réchauffer, car je ne veux pas que vous mouriez de froid. Ma chère Sibylle, il est vrai que tu avais prévu ce froid intense. Je dois donc avouer que tu ne nous avais pas menti. Malgré tout, il nous est difficile de croire que tu puisses nous apporter du feu jusqu'ici. Nous te remercions de ton intention. Surtout ne partez pas. Si vous ne me croyez pas, ça m'est égal. J'irai quand même chercher du feu. Sibylle! Non, Sibylle, ne fais pas ça. Non, Sibylle. N'aie pas peur, Patty. Soulève-moi un peu pour que je puisse voir dans quelle direction souffle le vent. D'accord. Le vent va changer de direction cet après-midi. Il nous faudra donc attendre jusque-là. Oh. Surtout, sois prudente, Sibylle. Je te souhaite de réussir, Sibylle. Le vent vient de tourner. Elle ne revient pas, c'est inutile d'attendre plus longtemps. Ce qu'elle a voulu faire était impossible. Elle ne reviendra pas, je l'avais bien dit depuis le début. Je l'aperçois. Tu as raison, Patty. C'est vrai, je vois Sibylle qui revient.
ami à Patrick. Sibylle avait vraiment rapporté le feu pour les animaux. Ils purent ainsi se réchauffer et n'eurent plus rien à craindre du froid. Ils avaient d'abord douté de la petite araignée, mais Sibylle ne les avait pas trompés, car la petite araignée était très habile et très intelligente. Eh bien, tu vois, ma petite Sibylle, tu es pour nous la plus grande. Oui, c'est vrai. Je te trouve admirable, Sibylle. Tu sais tout faire. Sibylle était heureuse de recevoir des compliments, mais elle était surtout ravie de constater que tous étaient devenus ses amis. Il est vrai qu'elle les avait sauvés. Qui sait ce qu'ils seraient devenus par ce froid s'ils n'avaient pas eu le feu apporté par Sibylle? Ah, et pour d'or. Ah. Tiens, il a cessé de neiger. Oh oui. Maman, serais-tu ennuyée si nous te laissions seuls pour aller jouer dehors? Mais non, Tao Tao. Pour, réveille-toi. Il ne neige plus, on sort. Oui. Oh. Comme c'est beau, si blanc. Oui, ce tapis de neige est merveilleux. Oh, fantastique. Je trouve ça très joli, Tao Tao. Mais sais-tu ce qui m'énerve? Non. C'est de m'être endormi pendant l'histoire de Maman Panda. Maman peut recommencer si tu veux. C'est bien toi, ça. Je me donne du mal et tu t'endors pendant que je parle. Je ne l'ai pas fait exprès. Ça va bien. La prochaine fois que les enfants viendront me demander de leur raconter une histoire, je choisirai celle des musiciens de Brême. C'est mon histoire préférée, car elle fait mieux comprendre tout ce que l'on peut obtenir quand on a du courage. Et quand avec le courage on a une bonne idée, on réussit toujours à la mettre en application. Dans ce conte des musiciens de Brême, un âne, un chien, une chatte et un coq décident de se réunir pour fonder un chœur. Quelle idée, alors qu'aucun d'entre eux ne sait chanter. En effet, quand l'un d'entre eux se prend à entonner quelques mesures, personne ne peut trouver cela supportable. À la prochaine fois! Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs